Il frappait plus fort que tout le monde, mais c'est son tempérament qui l'a sorti du jeu. Albert Bell, un monstre au bâton, une légende oubliée, mais pas pour les bonnes raisons. Né le 25 août 1966 à Shreveport, en Louisiane, Albert Bell, né Joey Bell, a grandi dans une famille de classe moyenne afro-américaine. Il grandit dans une famille stable, stricte et tournée vers la réussite. Son père, professeur et coach de baseball, est un ex-militaire. Il gérait la discipline comme à l'armée, lève-tôt, devoir fait, lit rangé au carré. Joey n'est pas un enfant comme les autres, il est brillant, excellent élève et surtout un obsédé de la perfection. Il a un frère jumeau, Terry Bell, qui lui aussi a joué au baseball à haut niveau. À l'école, il excelle autant sur les bancs qu'au bâton. Il vient de Louisiane et donc parle même un petit peu français et il rêve d'astronomie autant que de baseball. Mais ce n'est pas qu'un rêveur, c'est un grand compétiteur, un vrai. Joey déteste perdre et il ne le cache pas. En grandissant, il va rejoindre LSU, Louisiana State University, avec une double réputation, phénomène au bâton et tempérament imprévisible. Sur le terrain, il frappe fort, très fort. En dehors, il lutte contre des démons plus sombres. Problèmes de colère, consommation d'alcool, épisodes d'isolement, sa personnalité complexe commence déjà à se faire remarquer. En 1986, il est suspendu par son université pour son comportement inapproprié. Loin des projecteurs, il entame une thérapie. Albert Bell sera sélectionné par les Indians en 1987 au second tour. Comme tous les jeunes joueurs draftés, même très talentueux, Albert Bell va d'abord passer par une ligue mineure. Il aura donc un parcours classique en MLB. Son seul objectif à ce moment-là sera de dominer. Et même s'il ne le montre pas, il sait que ce sera compliqué, car il ne joue pas seulement contre ses adversaires, il joue contre lui-même. Pour montrer son caractère explosif, vers 1988, alors qu'il joue en Ligue mineure, Bell connaît une soirée catastrophique au bâton. Il fera 0 hit et plusieurs strikeouts. De retour au vestiaire, il entre dans une rage incontrôlée. Il frappe à coups de batte un distributeur automatique de Gatorade situé dans le couloir menant aux douches. Le distributeur est détruit, arraché du mur, et une partie de la structure du mur est même endommagée. Les dirigeants des Indians entendent parler de l'incident et mettent Bell sous observation psychologique informelle, car ce n'était pas un événement isolé. Il aura pas mal d'autres problèmes de caractère. Il refusera plus d'une fois de signer des autographes, même pour des enfants. En 1989, il fait ses débuts en Ligue majeure avec l'équipe qu'il a draftée, mais ne s'impose pas tout de suite. À cette époque, il est encore Joey Bell. Il montre une grosse puissance, mais un manque de constance et de discipline au bâton. Mais les choses vont changer. Joey était trop gentil, trop faible, il ne reviendra pas. Je suis Albert. En 1990, il dira cette phrase et changera de nom. Après sa suspension liée à l'alcool, les Indians l'ont envoyé brièvement en désintoxication. En 1991, il s'impose dans le roster. Il commence à terroriser les lanceurs, mais aussi les journalistes. Il refuse systématiquement les interviews, parfois en silence, parfois en insultant. Les Indians instaurent une politique spéciale pour la presse autour de Bell. Il est non interviewable, ce qui est quasi inédit pour une star montante. Albert Bell devient un monstre offensif durant la décennie. De 1991 à 2000, il aura un total de 1539 matchs joués. À titre de comparaison, A-Rod a presque le double de matchs joués, avec 2784 rien qu'en saison régulière. Sur ses 1539 matchs, il fera 381 home runs. Il fera 1239 RBI, donc le nombre de points inscrits par lui ou par ses coéquipiers sur ses propres lancers. Une moyenne au-dessus des 100 par saison, ce qui est énorme sur 10 ans pour un joueur offensif. Sur sa carrière, il fera 295 AVG, donc sur 100 coups au bâton, il aura une moyenne de 29,5 lancers réussis. C'est un petit calcul à la Pythagore. Côté récompense, il a 5 sélections All-Star, 5 Silver Slugger Awards et a fini dans le top 10 du MVP 5 saisons d'affilée. En 1995, Cleveland sort d'une saison de feu, 100 à 44, malgré qu'elle soit raccourcie par la grève. Ce sont les seules World Series de la carrière de Bell. C'est sa saison historique où il fera 50 home runs et 52 doubles. Première fois de l'histoire et dernière fois
puisqu'aucun autre joueur ne reproduira de telles stats. Tout commence avec l'American League Division Series contre les Boston Red Sox, qu'ils gagneront 3-0 pour suivre Boston. Bell est clé dans les moments clutch du match. Il frappe 2 home runs, dont un dans le Game 2, pour égaliser en 11e manche. Les Red Sox le soupçonnent d'utiliser une batte corkée, une batte de baseball truquée pour donner un avantage illégal aux frappeurs. La ligue inspecte sa batte après le match. Résultat, aucune triche, mais Bell montre ses biceps au banc de Boston pour les provoquer. La deuxième équipe qu'ils affrontent pour les ALCS, American League Championship Series, sera les Seattle Mariners. Ils remportent la série 4-2. Il est moins explosif en home run, mais joue un rôle essentiel au cœur du line-up. Il aura une moyenne de 400, ce qui est juste énorme pour des playoffs. Il reste le seul frappeur de Cleveland à être constant sur toute la série. Pour la première et dernière fois de sa carrière, il accédera au final de MLB. Il fera les World Series contre les Atlanta Braves. Malheureusement, il perdra 4-2 contre certainement un des meilleurs trios de lanceurs de l'histoire de la ligue. Greg Maddux, Tom Glavine et John Smoltz, qui seront tous les trois au Hall of Fame. Malgré 2 home runs, dont un dans le Game 3 qui sera un des rares moments où Cleveland semblait pouvoir inverser la série, mais dans l'ensemble, il sera muselé par le trio, tout comme la plupart de ses coéquipiers. Ils finissent ses finales avec quand même une moyenne à la batte de 235 AVG, ce qui est vraiment des belles stats pour une finale. Dans la douleur, Bell refuse de parler à la presse pendant toute la World Series, sauf une fois où il aurait marmonné « Je vais laisser la batte parler ». Triste finale manquée pour un gars qui jusqu'ici avait fait la plus belle saison de toute sa carrière. En 2000, à 34 ans, il joue encore 141 matchs et frappe 23 home runs, 103 RBI, mais il souffre d'une arthrite dégénérative à la hanche droite. Les douleurs deviennent insupportables. Il est forcé de se retirer en 2001, mais reste payé par Chicago jusqu'en 2003 via un contrat garanti. Il touchera 65 millions de dollars sur 5 ans, signé en 1998. Il n'a jamais officiellement annoncé sa retraite, son corps a simplement arrêté. Malgré sa brillante carrière sur les terrains, Albert Bell reste marqué par ses écarts de conduite. Son arrestation en 2018 pour outrage à la pudeur et conduite en état d'ivresse confirme une trajectoire troublée hors des terrains. Cette affaire, loin d'être un simple faux pas, ternit un peu plus l'image d'un joueur aussi talentueux que controversé. Bell a dominé les années 90 offensivement. Il a été banni de la sympathie médiatique à cause de son tempérament et de ses nombreux incidents. Il reste une anomalie, toujours pas présent au Hall of Fame, malgré des stats de fou furieux. Un joueur dont la carrière s'est arrêtée trop tôt, mais dont les pics de performance restent parmi les plus hauts de l'histoire. Albert Bell reste aujourd'hui l'un des plus grands what-if de toute l'histoire de la MLB.